Mais d'abord, les 4 vérités. Caroline Roux reçoit ce matin François Bayrou. Il publie un livre intitulé « Résolution française » comme une ébauche de projet pour une future campagne, en tout cas à 75 jours de la présidentielle. Il est le dernier à ne pas avoir levé le doute sur ses intentions. Bonjour François Bayrou. Bonjour. Vous avez déclaré dimanche dernier que François Fillon n'avait pas d'autre choix que de renoncer. Il avait un autre choix. Tenir, se défendre, c'est de l'entêtement ou c'est de la détermination? Il faut qu'on mesure ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui. Et j'ai l'impression que certains responsables politiques ne le mesurent pas. Le sentiment d'exaspération, d'écœurement, le sentiment de trahison que ressentent un très grand nombre de citoyens de tous bords, spécialement des électeurs de droite qui croyaient que la primaire, je n'y ai jamais cru comme vous savez, qui croyaient que la primaire allait résoudre leurs problèmes et leur rendre leur fierté. Et ils voient aujourd'hui sous leurs yeux se déliter les preuve après preuve, élément après élément, au fond avec deux thèmes qui sont extrêmement lourds. Le premier, dans quel monde ces gens vivent-ils? Les sommes qui sont annoncées. Est-ce qu'ils savent qu'une infirmière, c'est 1 300 €? Est-ce qu'ils savent qu'un fonctionnaire de catégorie C, vous savez, ceux qu'ils accusent tout le temps de ne pas faire leur travail, c'est 1 180, 1 250 €. Est-ce qu'ils savent qu'un maître de conférence à l'université, débutant, c'est 1 600 ou 1 700 € après 10 ans ou 12 ans d'études. Vous ne découvrez pas ce décalage, rassurez-moi, vous ne le découvrez pas ce décalage. Non, mais vous savez que depuis très longtemps, je le plaide. Depuis très longtemps, je viens à votre micro en disant on est en train de couper le lien. Et il y a une deuxième chose qui est en train d'apparaître aujourd'hui, et qui est pire encore, c'est que de très grandes sociétés multinationales se payent des hommes politiques. Vous pensez à quoi en particulier? À Pointe, donne de l'argent à des hommes politiques pour qu'ils les aident à ouvrir des portes, comme on dit, à se servir de leurs relations pour leurs intérêts. Vous faites référence à quelle affaire et à quel dossier, à quelle société? Ce qui a été annoncé hier, y compris par François Fillon lui-même, par sa société de conseil, et les sommes incroyable. 200 000 €. 200 000 € par-ci, 200 000 € par là. Et c'est AXA, disons les choses clairement. Entre autres, parce que s'il n'y en avait qu'une, ce serait encore plus simple. C'est quoi le problème? C'est que la responsabilité politique est une responsabilité qui, normalement, doit être mise à l'abri des intérêts. Vous reconnaîtrez là le combat que je mène depuis longtemps. Depuis longtemps. Doit être mise à l'abri des intérêts. Et ce dont la France a besoin aujourd'hui, la France, les Français, de droite, du centre, de gauche, tous les citoyens, ce dont la France a besoin, c'est d'avoir un président de la République qui leur garantit la loyauté, l'intégrité du débat. François Fillon dit, voilà. Je vous entends, François Fillon, il dit, écoutez, ce sont de vieilles pratiques. Ça s'est fait auparavant, c'est de l'acharnement médiatique et de l'acharnement du système pour abattre le candidat de la droite. Eh bien, moi je vous dis, je n'aurais jamais imaginé ça. Moi je pensais que François Fillon était quelqu'un qui était absolument, de ce point de vue-là, à l'abri. Je veux vous dire ceci, jamais dans l'histoire de la République, un candidat aux plus hautes fonctions, à la présidence de la République, n'a été ainsi sous l'influence des puissances d'argent. C'est pas rien ce que vous dites ce matin, et si vous jetez un coup d'œil sur l'ensemble du champ politique aujourd'hui, alors vous verrez que l'argent s'insinue partout, qu'il y a de très gros moyens qui sont déployés, et tout ceci fait que la responsabilité qui est celle d'un gouvernant, d'un dirigeant, cette responsabilité, elle est soupçonnée. Et moi je vous dis que la chose la plus importante que nous ayons à faire aujourd'hui, c'est reconstruire cette confiance-là. Le problème, quelles que soient les opinions, le problème, François c'est Bayrou, cette confiance-là qu'il faut reconstruire.
Vous avez raison de parler de la confiance, ça va être un des éléments clés de cette prochaine Oui. présidentielle, et vous le dites encore une fois depuis longtemps. Et des prochaines Le problème, années. c'est que nous sommes à 75 jours de l'élection présidentielle. Il y a eu une primaire, il y a un candidat de droite qui dit « je serai candidat jusqu'au bout ». Où en est-on aujourd'hui? Est-ce que ça veut dire qu'il faut laisser entre les mains de la justice le sort de la prochaine Si présidentielle? vous voulez bien, ce n'est pas le sujet que je traite devant vous. Le sujet que je C'est le traite devant sujet qui vous... va se poser Non. pour les Français dans les semaines Non. qui viennent. Le sujet qui va se poser pour les Français, pour les millions de Français, c'est est-ce que nous prenons notre destin en main et est-ce que nous disons stop à ces pratiques? Est-ce que vous le prenez, vous, votre destin en main? Moi, en tout cas, je vous dis, je ne laisserai pas faire ça. Ça veut dire J'espère, quoi? je rêve que des rassemblements soient possibles. J'ai tout fait pour cela, comme vous le savez. Mais je veux vous dire que l'état de dégradation où nous sommes arrivés. Vous voyez, j'ai souvent eu des débats avec la droite. Dieu sait que nous nous sommes affrontés sur ces sujets, hein, pas sur d'autres. Toujours. Sur le sujet de l'intégrité. Mais aujourd'hui, c'est de salut public qu'il s'agit. Si je pouvais le marteler pour qu'on l'entende. La situation dans laquelle sont plongés les citoyens de bonne foi qui disent « Mais monsieur, nous ne savons plus pour Ça, qui je pense qu'il voter n'y a aucune personne qui vous regarde ce matin qui l'ignore. Ce désarroi, encore une fois, à 75 jours de la présidentielle. Vous avez dit qu'il faut prendre collectivement notre destin en main. Vous, François Bayrou, Moi, est-ce que je- vous le prenez votre destin je en main? prends- Nous sommes à 74 jours de la présidentielle. Qu'est-ce qui vous empêche ce matin de nous dire « Je vais y aller, je vais y aller pour porter ces Parce que sujets-là » j'ai fixé, n'est-ce pas, un objectif dans le temps, un calendrier dans le temps, et si, autant que je le pourrai, je m'y tiendrai. Parce qu'il y a peut-être des évolutions qui vont arriver. Comme quoi? Comme quoi? Je ne sais pas, j'espère toujours, contre toute probabilité, mais j'espère toujours. Mais vous voyez bien de quoi il s'agit. Pendant très longtemps, au fond, pendant des décennies, le débat politique français, ça a été entre droite, gauche, centre, des opinions différentes. Aujourd'hui, on n'est plus dans le débat des opinions, on est pour savoir si la vie politique est loyale, si on peut croire ce qu'on nous dit. Si les gens qui sont là, au fond, ce sont des gens fiables. On peut avoir des opinions différentes et être fiable. Moi, je dis que ce qu'il faut restaurer aujourd'hui, c'est la fiabilité en politique. Est-ce que vous diriez encore aujourd'hui François Fillon doit renoncer? Il ne peut pas être le candidat. Je l'ai dit. Est-ce que vous le diriez encore et ça aujourd'hui? s'impose chaque jour davantage en raison de ce que nous avons évoqué ensemble. Mais ça n'est pas seulement François Fillon le problème. Le problème, c'est que toute la vie politique est entachée par ces pratiques. Et que nous avons besoin, spécialement ceux qui veulent l'alternance. Parce que si on s'arrête une seconde, ces pratiques-là, elles vont menacer l'alternance. L'idée que nous Ça nous se termine étions comment, forgés l'histoire? Ça se tous termine comment, ça l'histoire? se termine mal si on ne fait rien. Ça veut dire quoi, se terminer mal? Se terminer mal si on ne fait rien. Vous voyez bien tous les risques de dérapage, de dérive, d'extrémisme qui existent. Mettez des mots et des noms sur ce que vous dites. Ça veut dire quoi? Mais vous savez très bien ce que je veux dire. Ça veut dire Et une donc, victoire du Front National? non, ça veut dire en tout cas une menace qui, pour moi, est insupportable. Parce que veulent la majorité des Français? Je vais le dire en une phrase. Ouais. Ils veulent qu'on sorte de ces pratiques déshonorantes et ils veulent qu'on évite l'extrémisme. Ils veulent une alternance et ils veulent en même temps qu'on restaure une démocratie, une république digne de ce nom, où on puisse regarder les gens dans les yeux en sachant qu'ils ne sont pas les instruments d'autres forces dissimulées derrière eux. Merci beaucoup François Bayrou. Une dernière question, est-ce que vous avez pris votre décision? En tout cas, je vois venir des choses qui sont tellement lourdes que je prendrai mes responsabilités. J'ai souhaité des rassemblements. Ce que je vois aujourd'hui est une menace telle sur la démocratie que je n'hésiterai pas à prendre mes responsabilités. Je ne laisserai pas faire ce qui est en train de se faire. Merci beaucoup François Bayrou. C'est à vous, William. Merci beaucoup.